L'atelier de Jean-Luc Rabanel, bonjour. Aujourd'hui, une recette typique à notre terroir et donc une recette donc typiquement provençale, le gazpacho. Donc on va prendre donc des variétés un petit peu diverses donc de tomates, la majorité ancienne, des marmandaises, des plus classiques, des petites tomates jaunes, des petites rouges, des petites olivettes, etc. Le but du jeu, c'est de faire un amalgame de toutes ces tomates et de leur rehausser le goût. Alors nous allons commencer par quelque chose donc primordial pour se faire une tête d'ail. Donc une tête d'ail, le but du jeu, voilà, séparer chaque petite gousse. Une fois que cela est fait, il nous suffit d'enlever la première peau. L'élément qui va souligner et qui va donc assaisonner le gazpacho, ça va être l'ail. Donc l'ail, vous allez me dire, autant d'ail pour un gazpacho donc de 4 personnes, c'est-à-dire 1,5 kg à peu près de tomates, 2-3 cébettes, 2 poivrons rouges que l'on va faire confire, ça paraît assez énorme. Oui, sauf que cet ail, effectivement, pour le rendre donc plus digeste, lui garder donc le goût sans ces désagréments, eh bien nous allons le blanchir. On va faire donc une infusion, une première infusion, qui va elle-même souligner le goût de l'ail. On recouvre à 2-3 fois le volume d'eau et cette opération, nous allons donc la répéter donc 3 fois sans ébullition. Le but du jeu est de monter en température pour commencer donc à faire un premier prélavage de toute la force de l'ail. Si on le fait bouillir, on enlève tout le goût de l'ail. Donc le but du jeu, c'est de monter à faible température donc l'ail et la sarriette qui va créer donc une infusion. L'ail va prendre le goût donc de la sarriette. Et cette opération ainsi faite, l'ail sera débarrassé de toute sa gêne. Une fois qu'on aura égoutté ces gousses d'ail, nous allons les recouvrir à hauteur d'huile d'olive pour les faire confire pendant à peu près 10 minutes. Et à partir du moment où la température donc, du liquide est égale à celle du corps, on arrête tout. L'huile va confire mes gousses d'ail à très basse température. Nous sommes partis pour le blanchir donc 3 fois. Après donc 3 opérations successives qui nous ont permis donc de nettoyer l'ail de toute sa force, mais de lui garder quand même son goût, un quart d'heure donc ont été nécessaires pour faire confire nos gousses d'ail, voilà, qui sont parfaitement moelleuses et parfaitement gorgées donc d'huile d'olive et donc de parfum de sarriette. À ce moment-là, on va commencer réellement la construction donc, du gazpacho. Partagez 2 à 3 poivrons rouges, bien sûr, en fonction de leur grosseur. Enlevez toutes les graines. Une fois que les graines donc, de nos 3 poivrons rouges ont été enlevées, on récupère de notre magnifique huile d'olive infusée à l'ail et à la sarriette pour embadigeonner une assiette, un plat. C'est quelque chose qui peut résister de toute façon à la chaleur, même si elle n'est pas très violente, donc à la chaleur d'un four. Nous allons badigeonner nos poivrons dessus d'huile d'olive. Nous allons les retourner côté peau en dessous. Je les assaisonne à l'intérieur d'un petit peu de piment d'Espelette, quelques grains de fleur de sel. Et là, nous sommes partis à un four moyen donc de 140 degrés pour, une fois de plus, 10 minutes. Le but du jeu étant de garder quand même un poivron, somme toute, croquant, mais confit. Et c'est parti donc pour 10 minutes au four. Voilà donc nos poivrons ainsi confits. Regardez comme ça se défait très facilement. On enlève la peau. Voilà, vous voyez, très délicatement. Et nous avons donc les poivrons ici nécessaires donc à notre gazpacho. Opération tomate. Alors là, on va dire que c'est en fonction de votre marché. Donc aujourd'hui, avec les variétés que nous avons sélectionnées, on va essayer de faire un petit panachage pour amener à peu près
et balayer tous les aspects de la tomate, des petites olivettes, des petites tomates poires, fleurs de sel de Camargue, piment d'Espelette. Dernière opération, on arrive au bout. Les cébettes. On va enlever la partie la plus verte, que l'on va réserver bien sûr pour d'autres utilisations, hein. Les cébettes vont être donc ciselées de façon grossière, puisque effectivement c'est la machine qui va s'occuper de rendre donc tout à l'état liquide. Les tomates, le poivron rouge confit au piment d'Espelette, nos cébettes, la récupération des gousses d'ail confites qui embaument la sarriette, qui embaume l'huile d'olive, qui embaume la Provence. Donc le but du jeu est d'émulsionner donc toute cette soupe sans la chauffer, donc on y va progressivement. Maintenant l'opération la plus délicate, c'est d'arriver à faire donc une émulsion parfaite entre ce jus donc de légumes et l'émulsionner donc avec un corps gras qui est entre autres donc l'huile d'olive qui a pris donc le goût de la sarriette et de l'ail. Oui, effectivement, contrairement à ce que l'on pense, le gazpacho contient quand même quelques calories, mais c'est que de l'huile d'olive. Donc, vérification donc, du gazpacho, voilà, bien épais, onctueux à souhait. La partie la plus difficile en définitive, c'est celle-ci. Rectifier l'assaisonnement. On va lui remettre un petit peu donc de fleur de sel. À ce moment, je suis fanat, depuis toujours, eu égard à mes origines, du piment d'Espelette. Donc j'en remets. Et j'en remets. L'assaisonnement a été rectifié. Tout est bien mélangé, tout est bien homogène. Donc de filtrer le gazpacho pour enlever toutes les peaux, tous les pépins qui n'auraient pas été broyés. Voilà, notre gazpacho est ainsi fini. Une belle émulsion glacée, une belle soupe donc de tomates. L'idéal, c'est d'attendre 2-3 heures, le temps de développer tous les goûts, tous les arômes. Donc nous allons le placer au frigo. Notre gazpacho. Ça, il va de soi que pour l'été, c'est quelque chose d'absolument rafraîchissant. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on a voulu faire quelque chose donc, de très simple, de très amusant. Et c'est vrai que il y a la force quand même donc, de l'ail, de la cébette, du piment d'Espelette, mais il y a surtout toute la rondeur de la tomate et de l'huile d'olive. Et je pense que ça peut être une entrée un petit peu intéressante.